Thomas Soto. Les plus hauts dirigeants du Parti communiste chinois se réunissent à partir d'aujourd'hui. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. Leur objectif, c'est d'adopter le 13e plan, comme on dit là-bas, c'est très solennel. Mais ce plan doit faire de la Chine la première puissance du monde d'ici 2020. C'est demain. Alors en effet, les 205 membres du comité central du Parti communiste chinois sont réunis depuis tout à l'heure, là, depuis ce matin à Pékin, sous très haute sécurité, dans un grand hôtel de luxe. Voilà pour le décorum. Le but, effectivement, c'est de mettre au point ce 13e plan qui va conduire la Chine jusqu'en 2020. Et à cette date, si tout se passe comme prévu par les Chinois, leur pays sera donc la première puissance économique du monde. Oui, et c'est pour ça que ce 13e plan est historique, puisque à l'issue de cette période, la Chine devrait détrôner les États-Unis comme numéro 1 mondial, au moins sur le plan économique, une place que les États-Unis détenaient depuis la fin du 19e siècle. C'est donc bien un changement stratégique majeur qui se joue pour le Parti communiste chinois. Mais vous savez, l'histoire n'est jamais écrite à l'avance. Et les Chinois savent très bien que le 13e plan soviétique n'a jamais vu la fin, puisque l'Union soviétique s'est effondrée avant la fin de ce 13e plan. Ils sont tout à fait conscients de ça. Ils ont beaucoup médité ce précédent soviétique et ils sont conscients des difficultés qui les attendent. Oui, ce qui les attend, on en a une petite idée, Nicolas. C'est une économie qui croît moins vite, plus de pollution, des inégalités qui augmentent, qui se creusent. Exactement, parce qu'on a eu 30 ans de progrès ininterrompus. Le revenu des Chinois a été augmenté multiplié par 12. Et donc ce 13e plan va mettre au point quelques priorités, notamment la lutte contre la pollution qui agace énormément la population, et puis la réduction des inégalités qui sont devenues absolument abyssales en Chine, puisque les 10% les plus riches sont 65 fois plus riches que les 10% les plus pauvres. Le Parti communiste, vous savez, a été un très bon pilote pour piloter toute la phase de décollage de l'économie chinoise depuis Deng Xiaoping, depuis la fin des années 70. Maintenant, ils doivent faire ses preuves en vitesse de croisière, si j'ose dire, et puis surtout pour traverser ces turbulences qui arrivent. Ce pourquoi les régimes autoritaires sont généralement moins bons, d'ailleurs. Et donc, va-t-il réussir ou va-t-il échouer comme en Union soviétique? Ce sera l'enjeu de ces prochaines années. Et en attendant, il y a donc ce sommet qui va durer pendant une semaine. Exactement, c'est pendant toujours 4 jours. Le décorum vraiment à l'ancienne, un peu à la soviétique. C'est ça, vraiment calqué sur ce qu'on a connu en Union soviétique à partir des années 50. L'édito écho de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, c'est tous les matins à 8h10 sur Europe 1. À demain, Nicolas. À demain.